Le montant des factures d'électricité et de gaz impayées par les clients de Sonelgaz depuis le début de 2020 s'élève à 70 milliards de dinars, a indiqué, avant-hier à Alger, le président directeur général, PDG, du groupe, Chaeb Boulakra. Dans une déclaration à la presse, en marge de la cérémonie de signature des traités de fusion de 4 filiales du groupe Sonelgaz, M. Boulakra a précisé que le montant des créances résultant du non-paiement des factures d'électricité et de gaz par les clients de Sonelgaz, depuis le début de 2020, s'élevait à 70 milliards de dinars contre 53 milliards de dinars à la même période en 2019. Le président directeur général de Sonelgaz a imputé cette hausse des créances à la crise sanitaire mondiale qui, a-t-il dit, n'a pas épargné l'Algérie. Boulakra a rappelé que Sonelgaz avait décidé de ne recourir à aucune coupure d'électricité et de gaz jusqu'à la fin de la crise sanitaire induite par la Covid-19, soulignant que le groupe procédera au recouvrement de ses créances auprès de ses clients après la fin de l'épidémie. L'objectif principal de l'entreprise est d'accompagner les pouvoirs publics dans la lutte contre cette pandémie et l'amélioration de la qualité de prestations fournies aussi bien aux citoyens qu'aux entreprises industrielles et exploitations agricoles, a-t-il dit. Soulignant que Sonelgaz n'a enregistré à ce jour aucun incident technique majeur, il a fait remarquer que les citoyens ont pu passer les étapes du confinement à l'aise en ce qui concerne l'approvisionnement en gaz et électricité, hormis quelques coupures prises en charge très rapidement. Les banques publiques algériennes se lancent pour la première fois dans la finance islamique, avec l'espoir d'attirer de nombreux Algériens dépourvus de comptes bancaires, et de réinjecter dans le système financier une partie de l'économie informelle. La Banque nationale d'Algérie, BNA, a ainsi mis sur le marché, il y a quelques jours, 9 produits financiers validés par l'autorité religieuse. Les autorités ont d'abord créé cette année une autorité charaïque nationale de la fatwa pour l'industrie de la finance islamique, qui supervise le secteur et donne un agrément de conformité islamique. De fait, de nombreux Algériens bouts de la finance conventionnelle, relève un membre de l'autorité, Mohamed Boudjelal, professeur d'économie. Certains musulmans jugent en effet que le système bancaire traditionnel, compte rémunéré, crédit, etc., est incompatible avec leur foi. La loi islamique, charia, proscrit notamment le prêt avec intérêt, la spéculation, l'investissement dans des secteurs considérés impies, alcool, tabac, jeux d'argent, et érige en dogme le partage des pertes et des profits. Conforme à ces interdits, la finance islamique s'est développée à un rythme soutenu au cours de la décennie écoulée dans nombre de pays à majorité musulmane, en particulier dans le Golfe et en Malaisie, générant des centaines de milliards de dollars. En Algérie, 2 banques privées, filiales de groupes spécialisés dans la banque islamique, Al-Baraka Bank et Al-Salam Bank, basées à Barine, proposent depuis plusieurs années exclusivement des services de finance islamique, respectueux de la charia. Mais la totalité du secteur bancaire public, détenu à 100% par l'État, va proposer avant la fin de l'année des produits islamiques, notamment des mourabaha, ijara ou moucharaka. Des banques privées étrangères veulent aussi offrir ce type de produits.